Bonjour, je m'appelle Elias Abébou, je suis actuellement en deuxième année du Master in Management à l'ESCP en spécialisation finance d'entreprise et suis également le double diplôme avec Paris 1 et l'ENS afin de préparer les concours de la haute fonction publique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer M. Rémi Ferraud, sénateur de Paris et ancien maire du 10e arrondissement et également diplômé de l'ESCP en 1992. L'idée de cette interview, c'est de mettre en lumière le parcours d'alumni de l'ESCP qui ont choisi de mettre leurs compétences au service de l'intérêt général. Mais l'idée est également de montrer que l'engagement citoyen peut naître très tôt et que les écoles de commerce peuvent être des tremplins pour des carrières au service des citoyens. Si j'intègre mes années d'études, je dirais une date clé, mon arrivée en 89 à Paris, grâce à l'ESCP dont je venais de réussir le concours. Ensuite, je donnerai une autre date clé pour un parcours politique qui n'était pas prévu d'avance. C'est quand j'ai adhéré au mouvement des jeunes socialistes, puis au Parti socialiste. C'était en 1994. En 2008, j'ai été élu maire du 10e arrondissement. Et quand on est élu maire, c'est évidemment certainement le plus beau mandat en politique, celui qui a la plus forte symbolique, celui qui prend aussi toute votre vie quand on est maire, quelle que soit la commune ou l'arrondissement. Et puis en 2017, quand je suis devenu parlementaire, sénateur, c'était aussi un rêve quand on s'engage en politique de devenir parlementaire. Voilà les dates clés que je donnerai, même s'il y a beaucoup d'autres moments importants. J'y ai appris beaucoup de choses, j'y ai aussi appris à aimer Paris. Mais si je me rappelle des enseignements, j'avais fait l'option finance la dernière année à l'ESCP, mais je me rappelle notamment d'un enseignement qu'on nous avait donné au début des études, qui s'appelait OGO. C'était sur la gestion des organisations, l'observation et la gestion des organisations, et il fallait travailler en groupe. C'était aussi un moyen de se connaître et de créer un esprit de promo. C'est de cet enseignement dont je me souviens, parce que dans la vie politique, il y a un caractère de gestion collective qui, à mon avis, est très important, beaucoup plus que l'individualisme qu'on voit aujourd'hui. Et quand on est maire, on n'est pas tout à fait chef d'entreprise, mais ça a un rapport dans la gestion des équipes. Et moi, j'ai plein de souvenirs de l'ESCP, plein d'anecdotes aussi. En tout cas, j'ai des souvenirs très forts de quand on était à la cafette. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, qui donnait dans la cour intérieure de l'école où j'ai beaucoup travaillé pour gagner un peu d'argent. J'ai le souvenir d'avoir participé à une liste pour la junior entreprise. On pensait qu'on allait gagner parce qu'on était la meilleure liste. On avait récolté le plus d'argent, on était les mieux habillés. Et puis on a perdu. On a été même largement battus, suscitant sûrement beaucoup de jalousie dans l'école. Ça m'a marqué pour les futures élections politiques, qu'il ne faut jamais penser par avance qu'on a gagné une élection. Que c'est toujours une conquête, et qu'il ne faut jamais partir battu d'avance, mais non plus jamais gagnant d'avance et être trop sûr de soi. Ma première expérience électorale, elle était à l'ESCP et elle était un échec. Ça m'a donné au moins quelques leçons pour la suite. Si j'ai un conseil à donner, c'est de préparer sérieusement les concours administratifs et bien sûr de les passer. On peut s'engager dans la sphère publique sans être fonctionnaire, sans être haut fonctionnaire, mais c'est quand même un atout, un socle qui permet de faire carrière et puis d'évoluer entre les collectivités locales, l'État, d'autres fonctions publiques, des organismes extérieurs, des allers-retours avec le privé. Je donnerais un conseil, c'est de travailler à passer les concours de la fonction publique, l'INSP, mais aussi administrateur de la ville de Paris, administrateur de l'Assemblée, administrateur du Sénat, pour fréquenter beaucoup de hauts fonctionnaires, que ce soit à la ville de Paris ou ici au Sénat. Je sais leur qualité. Si j'avais un conseil à donner au jeune Rémi Ferraud, c'est de ne pas trop s'en faire pour la suite, mais
Si j'avais un conseil à donner aux jeunes d'aujourd'hui qui ont envie de faire de la politique, c'est de s'engager en politique, oui, bien sûr, avec des convictions et de par ailleurs jamais négliger ses études et sa vie professionnelle.